Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage de la semaine du 19 octobre au 25 octobre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop de pluie. Moi, j'en ai pas mal ici et il commence à faire vraiment froid, mais bref. Sinon, c'est la nouvelle lune qui est entamée depuis vendredi 16. Donc en fait, je vais faire un tirage en deux nouvelles lunes, donc en forme de croissant de lune. Donc un petit peu une variante où on aura les énergies, ensuite ce qui peut faire obstacle, et puis les conseils pour passer cette période de nouvelle lune, mais aussi la semaine. Il y aura le tarot de Marseille, pardon, les majeurs du tarot de Marseille, le petit Lenormand, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, mon oracle, et puis pour les obstacles, j'utiliserai le The Muse Tarot pour, euh, pour les obstacles. Voilà. Excusez-moi, j'ai du mal à expliquer. J'espère que vous avez compris. Bref, vous verrez pendant le tirage. Alors, sur chaque tas, il y a un fruit d'automne. C'est des arbres, ça vient d'arbres qui me sont chers quand même. Il y a d'abord un marron, pas une châtaigne, mais un marron, que j'étais très contente de trouver au pied d'un marronnier, voilà, qui m'est cher. Et voilà, j'avais jamais trouvé de marron à ses pieds, et cette année, il y en a. Ensuite, il y a des noisettes sur le deuxième. Alors, j'ai pris un groupe. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu fané parce que c'est la nature en fait, hein. Et donc, c'est un noisetier qui est dans ma cour, dans mon jardin, et qui est très précieux aussi pour moi. Et puis, une noix qui est aussi pas loin, un noyer qui est pas très loin et qui a donné beaucoup de noix cette année. Donc, voilà. Donc, marron, 1, 2 noisettes et 3 noix. Voilà, voilà. Donc, prenez... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que on entame pour moi la saison des ancêtres. Donc là, on entame. Voilà, ça commence à arriver les vibrations des ancêtres. Et du coup, il y aura. Je tirerai aussi une carte d'images anciennes qui sont dans cette boîte pour chaque tirage. Faut pas que j'oublie. Voilà. Bon. J'espère que c'était clair, je crois pas trop, c'était un peu décousu, mais j'espère que vous avez compris, c'est le principal. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3, prenez votre temps, si vous en avez besoin, vous pouvez mettre pause. Et puis moi je commence avec le numéro 1, le marron. Alors, hop. Donc en premier, on va placer les cartes, c'est vrai, en forme de croissant de lune, plus ou moins. Puisqu'il faut que tout soit visible quand même. Donc c'est pas vraiment un croissant, on dirait plutôt un fer à cheval. Voilà. Ok. Et du coup, ici, on aura les énergies, ici l'obstacle, ici les conseils. Alors, énergie que vous aurez, eh bien, maison Dieu direct avec la source. Waouh. Ouais, c'est profond, d'accord. Alors, pour vous, maison Dieu, ben oui, ça peut indiquer un bouleversement. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eu, celle-là. Il y a peut-être un choc émotionnel, il y a quelque chose, ou un renversement de situation, une remise en question de la situation. Avec la source aussi, ça fait longtemps que je ne l'avais pas eu. Je l'ai eu, je crois, au tirage sentimental, le dernier que j'ai fait. Mais sinon, c'est une carte qui sort pas très souvent. Elle est assez profonde en fait. Elle parle des origines au départ. Au départ, j'ai fait en pensant aux origines de quelque chose. Et puis, en l'attirant, en la voyant, je me suis rendu compte que la source, c'était aussi un terme employé pour la source divine, Dieu, etc. Donc, en fait, c'est une carte qui résonne beaucoup avec Dieu, la source, tout ce que, enfin, vos croyances, ou ce que vous pensez que, voilà, il y a l'origine du monde. Donc, c'est relié quand même à quelque chose de plus haut que vous, en fait, ce bouleversement. C'est-à-dire que si il se passe quand même des choses contrariantes, on va dire, dans la semaine, ou qui vont vous un petit peu vous chambouler, faut bien vous dire que là, on parle de votre chemin de vie, et même plus haut que vous.
que vraiment ça concerne quelque chose de plus spirituel et que ça va aller dans le sens de votre vie, voilà, de quelque chose qui va être bon pour vous sur le long terme. Sur le court terme, ça peut être un petit peu dérangeant, ça peut être un petit peu... En tout cas, c'est du changement, c'est des choses qui ne fonctionnent pas forcément. Et puis, bah, vous pouvez être, vous retrouver remis en question, votre vie remise en question, ou certains aspects de votre vie remis en question. Ça peut parler de votre enfance et de ce qui s'est passé dans votre enfance. Des choses qui peut-être tournent hein, dans votre tête, c'est pas forcément un gros bouleversement, mais on revient sur des choses que vous avez eues dans votre enfance. Et du coup, ça peut tourner dans votre tête ou vous pouvez avoir des révélations sur quelque chose dans votre enfance ou sur l'origine de quelque chose. Il y a peut-être une compréhension sur l'origine de quelque chose dans votre vie. La source, elle peut parler aussi de ressourcement, de besoin de ressourcement. Donc, s'il y a un bouleversement émotionnel avec l'eau de la source, ça peut être très émotionnel, il y aura besoin de vous ressourcer. Peut-être de vous isoler, de retrouver aussi vos endroits où vous êtes le plus à l'aise face à des choses extérieures qui sont pas toujours faciles et qui vous touchent intérieurement. Comme je vous disais, il y a quelque chose qui est lié à votre aussi karma, aussi à voilà à votre vie entière qui est là. Donc c'est pour avancer que les choses changent. Voilà. Avec le petit Lenormand, on a la lettre. Les communications sont importantes. Logiquement, vous devriez pouvoir bien communiquer. Ça, je pense que vous avez cette capacité. Il ne faudra pas la perdre de vue, puisque là, on a quelque chose où peut-être tout est sans dessus-dessous, pas forcément tout. Il y a des choses sans dessus-dessous, et ça va être important de communiquer là-dessus, ou communiquer le mieux possible avec des personnes. Si ça peut être avec des gens que vous avez des remous, il va être important de communiquer sur vos ressentis, sur expliquer ce que vous avez, ce que vous voulez dire le mieux possible. Vous pouvez aussi recevoir des nouvelles qui changent un petit peu les choses. Après, avec la lettre, enfin, il y a quand même cette colombe, il y a quand même l'idée qu'il y a de l'espoir, il y a de la paix possible. En peut-être se ressourçant aussi. On va voir de toute façon les conseils après. Alors, l'obstacle, déjà qu'on avait la maison Dieu, oula. Euh, alors, l'obstacle, c'est le 9 de matière, c'est-à-dire le 9 de denier. Alors, on a une carte plutôt bien, où la personne est très bien, plutôt joyeuse, plutôt bien dans sa vie. Donc, de matière, c'est dans la matière. Les deniers, ça symbolise la terre, l'argent aussi. Donc, si c'est un obstacle, ça veut dire que, oui, vous vous sentirez pas très à l'aise. Dans le côté matériel. Donc, c'est possible qu'il y ait des pertes d'argent ou dans votre emploi ou dans votre famille, quelque chose qui soit déstabilisé. L'harmonie familiale, l'harmonie dans votre travail, dans vos activités peut être dérangée. Vous aurez peut-être du mal à retrouver ce côté plutôt bien. Euh, il y a un côté apaisé en général dans le 9 de denier. Vous aurez du mal à vous apaiser en fait. Hein. Donc, mais vous avez cette capacité. Donc, faut peut-être pas la perdre de vue non plus. Voilà. Alors ensuite, on a la lune. Donc, comme conseil, ce serait justement de écouter vos émotions et puis de les laisser passer si elles sont un petit peu brouillonnes. Ne pas avoir peur de vos émotions en fait. Ne pas lutter contre non plus. On a dans l'image un berger qui dort. Oui, ou soit il dort, soit il attend, avec les moutons qui sont très paisibles. Il y a une image quand même assez paisible, même la lune elle-même est paisible. Donc c'est possible que voilà, il y a des émotions, il y a des remous. Essayez de plutôt bien dormir, vous accorder peut-être du repos.
et de laisser passer ces émotions, de les accepter le mieux possible. C'est des émotions qui font que passer. En luttant contre, ce sera encore plus difficile. Vous avez l'arc-en-ciel en conseil et le battleur. Alors, l'arc-en-ciel va parler de joie, on l'avait déjà ici. Donc, on voit que la joie est pas si loin que ça. En plus, avec le battleur, c'est le renouveau. Donc, il y a quelque chose qui marche pas, mais on voit que c'est parce que derrière ça, il y aura de la joie possible, de la chance aussi avec l'arc-en-ciel, hein. Donc il y a d'autres opportunités en fait qui se présentent à vous. Il faut être ouvert à ça. Donc en fait, si vous vous concentrez trop sur ce qui ne fonctionne pas, voyez, ce côté-là, on n'est pas assez ouvert, ben vous aurez du mal à voir toutes les opportunités. Et avec le battleur, alors c'est marrant parce que dans ce sens-là, en fait, normalement le battleur il regarde vers le passé, mais là du coup dans ce sens-là, on a l'impression qu'il regarde plutôt vers l'avenir, vers ce qui va arriver après. Et j'ai plus l'impression là aussi que c'est le conseil, c'est de dire ouvrez-vous aux opportunités et regardez tous les potentiels que vous pouvez avoir plutôt que de vous concentrer sur ce que vous avez perdu et sur ce qui ne fonctionnait pas. Voilà. Il y a des choses qui vont bien marcher. Enfin, c'est pas que ça va bien marcher, c'est qu'en fait, le numéro 1, c'est l'idée de recommencer quelque chose de plus sain pour vous, de plus joyeux, plus à votre place, où vous êtes aussi maître de la situation. Là où on a des personnages qui tombent et qui sont complètement les jouets de ce qui se passe autour, sous la grêle, on pourrait dire. Ils sont à l'envers. Là, on a quelqu'un qui est devant sa table. Alors, une table pas toujours droite, mais voilà, hein, c'est aussi on fait ce qu'on peut, hein. Et puis, qui prend les objets, y réfléchit, choisit quel objet va aller pour sa vie future et est en train de reconstruire quelque chose de plus intéressant. Quand on a la maison Dieu avec le battleur après, on a vraiment cette idée qu'il y a une destruction pour une reconstruction. Moi, j'ai souvent l'image que les objets sur la table sont des restes de ce qui est tombé. On retrouve une boule ici qui peut se retrouver ici. Des restes qui sont tombés de votre ancienne vie, mais aussi d'une ancienne situation. Et il reste toujours des choses dans sa vie. Et du coup, on peut reconstruire d'autres choses à partir de ça. Ça peut parler de relations, hein, ça peut parler de relations qui sont houleuses, de tensions. On est aussi avec cette nouvelle lune, avec un Mars, je crois rétrograde, mais enfin, en tout cas, il est bien présent. Moi, j'ai bien senti ces jours précédents, c'est-à-dire Mars, c'est-à-dire la colère. Et du coup, avec cette colère qui peut être présente, ça peut détruire certains liens, mais du coup, on peut en reconstruire un peu plus des liens un peu plus sains. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il peut y avoir par exemple des disputes, mais ça ne veut pas dire que les relations sont complètement détruites. C'est plutôt une histoire de dispute et après, d'essayer d'analyser un petit peu ce qui s'est passé et puis de repartir sur d'autres bases, peut-être avec les personnes, pour essayer de s'expliquer. Et on avait bien la lettre, la communication à privilégier. On vous dit bien avec la source que, en fait, comme je vous disais, c'est un passage important, c'est une étape importante dans votre vie. Donc, ne vous inquiétez pas plus que ça non plus. C'est des choses qui vont vous aider pour votre bonheur futur et pour des constructions futures. Voilà. Donc là, on recommence quelque chose de plus sain, que ce soit dans les relations, que ce soit dans le travail. Donc il y a peut-être des choses qui vont pas fonctionner, mais c'est pour un meilleur, pour un meilleur futur. Voilà, et puis je vais rajouter un petit message. Donc, je dis des ancêtres. Après, c'est un message aussi de vos guides si vous préférez. Donc, je pioche là-dedans. On a des petites fleurs, des pensées. Alors, c'est une image publicitaire du chocolat Poulain. Donc, il y a juste
la publicité. Il y a écrit chocolat poulain goûté et comparé, qualité sans rival. Et puis derrière, il y a les instructions sur le chocolat, qui a eu des médailles, etc. Alors moi, avec les pensées, j'ai tout de suite pensé à la pensée. Au côté, si vous avez cette idée-là, il y a les ancêtres, vos ancêtres qui ont des pensées pour vous. On parlait bien avec la source de quelque chose de un peu plus haut et que vous êtes accompagné. Voilà, si c'est quelque chose que vous avez besoin d'entendre, vous êtes accompagné au-dessus. Alors c'est vrai que là, les pensées, elles sont un petit peu... c'est pas qu'elles font grise mine, c'est qu'il y a un petit peu de mélancolie. Il y a quelque chose qui se retrouve dans cette idée un peu mélancolique. Mais il y a aussi de l'espoir. Et puis vous dire, voilà, même dans les moments pas faciles, on est là. Voilà. Et puis il y a l'histoire de la qualité sans rival. Donc votre vie, c'est aussi pour avoir une qualité de vie. Est-ce que c'est bien la peine de garder certains liens, certaines choses dans votre vie si c'est pas de la qualité? Voilà. Peut-être que vous pouvez arriver à avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité de relation. Quelque chose de très bon pour vous, c'est aussi ce qu'on vous dit, que vous méritez mieux que ce que vous avez déjà. Alors dans un domaine, certainement, que vous reconnaîtrez. Et vous méritez vraiment le bonheur et la meilleure qualité pour vous. Voilà. Donc voilà ce que j'ai comme message pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Et puis bah, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, etc. Commenter si vous en avez envie. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. À bientôt. On va passer aux noisettes. Alors, vous avez... Ah, pardon. J'ai l'habitude d'y faire. Bon, bah, vous avez l'impératrice. Je fais la forme de tirage en croissant de lune parce que c'est pour la lune croissante. Alors, les énergies, il y aura l'impératrice et la jungle. Ok. Donc là, pour la nouvelle lune, il y a des énergies avec l'impératrice de créativité, quelque chose d'intéressant. Et puis avec la jungle, ouverture sur le monde, ouverture sur les gens, sur l'étranger même. Même une idée de voyage, une idée de découverte avec la jungle, quelque chose de nouveau. Des choses sur lesquelles vous pouvez en apprendre. Donc avec l'impératrice et la jungle, il y a une créativité exacerbée, peut-être des projets que vous pouvez commencer à avoir et beaucoup d'imagination, une imagination fertile en fait, quelque chose, il y a de la fertilité là dans les énergies. Donc ça va vous pousser ça, hein. Donc ça peut être voilà pour former des projets, je pense qu'il faut s'ouvrir pas mal à vos idées, à toutes vos inspirations, et puis aussi aux autres, à l'inconnu, à la nouveauté, à ce que vous ne connaissez pas, à l'étranger peut-être. Et puis ça peut parler dans les relations de être très ouvert aux gens, dans la bienveillance plutôt avec l'impératrice, hein, il y a un côté maternel, donc sans forcément beaucoup de jugement. Mais voilà, justement, tout ce qui est différent de vous, ça va être intéressant pour vous, ça va vous en apprendre. Ça ne veut pas dire que vous allez tout prendre, etc. Là, on est plutôt dans la gestation, dans l'imagination et dans peut-être aussi des nouvelles rencontres. Si vous cherchez quelqu'un, si vous avez envie de vous ouvrir, c'est le moment aussi. Vous allez être porté par ces énergies. On a ensuite le bouquet, très joli. Donc, vous voyez, il y a aussi, comme dans l'idée de la jungle, le bouquet, c'est aussi le cadeau. Donc, les autres aussi peuvent vous faire des cadeaux ou un cadeau qui va vous ouvrir encore plus. Et il y a beaucoup d'échanges, en fait, dans ces énergies avec l'extérieur, avec d'autres personnes. Et donc, vous serez peut-être porté par tout ce côté-là. Quelque chose d'agréable aussi avec le bouquet, hein. C'est plutôt léger aussi. La jungle aussi, c'est plutôt léger. C'est la découverte de nouvelles choses sans forcément se poser de questions.
Donc quand même, les choses devraient être agréables, les échanges agréables, il y a de la légèreté à avoir. L'impératrice, elle n'est pas toujours très légère, hein, vous voyez, son côté peut être un peu sévère par moment. Justement, ce côté-là, peut-être laissez-le de côté. On va voir avec le reste, il y a des conseils, là je vous donne déjà des conseils, mais il y a vraiment la créativité très ouverte, les rencontres, etc. Donc ça peut être intéressant. Alors ce qui peut faire obstacle, on a le 10 de matière, c'est-à-dire le 10 de denier, une très belle carte aussi, qui évoque aussi cette créativité. C'est plus le rassemblement, alors familial, mais aussi le réseau, vous voyez cet arbre, et puis les gens autour qui font la ronde, une espèce de solidarité. Il y a aussi de la plénitude avec le 10 de denier, plénitude matérielle. Alors, le problème, c'est que c'est l'obstacle, c'est ce qui peut poser problème. Il y a peut-être un côté pas assez les pieds sur terre, même si l'impératrice, elle a quand même les pieds sur terre. Ça peut être aussi un manque de... Alors, peut-être pas assez les pieds sur terre, donc vous emballer pour beaucoup de choses. Justement, ce côté avoir plein d'idées et puis partir un peu trop dans les rêves. Mais on voyait bien qu'il y avait quand même des gens qui étaient là, donc c'est vrai que c'est un peu en opposition, c'est un peu la même idée qui fait aussi opposition. Là, avec la ronde, on a quand même aussi l'idée de la solidarité, donc peut-être un manque de solidarité. Moi, je dirais que on a ici beaucoup d'espoir, on se dit waouh, super, j'ai trop d'envie, et puis tout le monde ne répond pas à l'appel. Il y a quand même, je vous dis, des cadeaux, ou au moins un cadeau, au moins une personne qui va vous faire un cadeau, qui peut être matériel, mais aussi le cadeau de son aide, par exemple. Et faut pas vous arrêter à les personnes qui sont pas forcément solidaires avec vous. Regardez ce qui est déjà présent, parce qu'il y a pas mal de choses. Donc, oui, il y a peut-être un manque, moi, de solidarité, c'est ce que j'entends, peut-être autour de vous aussi. Mais c'est peut-être justement les personnes qui vous connaissent moins qui vont être plus présentes pour vous que vos proches. Ça peut être ça. Alors, les conseils, on a le cavalier. Ouais. Cavalier qui symbolise la nouveauté, quelqu'un peut-être de nouveau. Donc vraiment, il y a des gens, des personnes nouvelles, une personne nouvelle, des choses nouvelles dans votre vie auxquelles il faut s'ouvrir parce que bah, elles sont présentes, elles arrivent. Donc il y a un renouveau clairement dans votre vie. Je m'appesantis pas, je vais regarder le reste. Il y a l'arbre comme conseil. Et la force, ok. Donc l'arbre, bah, ça fait penser à cet arbre-là. Très dans la nature là, hein. Alors on vous conseille de quand même vous ancrer. Et c'est vrai qu'on parlait de la matière du côté, j'en ai parlé tout à l'heure, de dire vous n'avez peut-être pas forcément les pieds sur terre. Ça peut être ça. Ça peut être le côté vous emballez pas mal. Il y a de quoi s'emballer, je pense. Il y aura des choses intéressantes, des gens intéressants. N'oubliez pas de vous ancrer, de vous enraciner, de vous centrer. On voit que vous avez non seulement cette stabilité, mais aussi avec la force. Vous avez de la force intérieure, vous savez qui vous êtes, et ne vous oubliez pas, moi je dirais. N'oubliez pas qui vous êtes, vos valeurs. Aussi, n'oubliez pas tout ce qui est matériel. Donc, par exemple, ne vous emballez pas trop du point de vue financier à dépenser trop, à vous lancer dans des projets fous. N'oubliez pas ce qui veut vous apporter de la stabilité. On a clairement une idée de bien s'ouvrir à toutes les possibilités, notamment dans les projets et les envies. Après, pour ce qui est de la réalisation, alors déjà, ce sera peut-être un peu difficile, comme je disais, il y a peut-être un manque d'aide, de solidarité par certaines personnes. Et en plus, des fois, certains projets peuvent ne pas être très réalistes. Pareil sur les personnes. Il peut y avoir une personne qui peut vous emballer, des personnes, et ce sera intéressant. Mais ce qui est à prendre, c'est surtout les idées. Et en fait, l'arbre, c'est plutôt vous, en fait. Vous avez déjà cette stabilité et les personnes autour, j'ai un peu ce cavalier qui passe et puis qui part, en fait, hein. Ça veut pas dire que, bon, tout le monde aura une personne de passage et puis voilà. Mais c'est surtout des personnes qui vont vous inspirer beaucoup, vous ouvrir des portes et qui, pour moi, seront de passage dans votre vie. C'est pas forcé, mais voilà. C'est un peu ce que j'ai comme message aussi.
Donc, ne vous apesantissez pas sur des liens que vous voudriez forcément très très forts avec des personnes. L'important, c'est vous, ce que ça vous apporte. Là, il faut penser à vous et votre stabilité. Votre ancrage aussi, donc peut-être faites des méditations d'ancrage, d'enracinement, etc., des choses comme ça. Il y a aussi la famille qui apparaît et le réseau, on avait aussi ça. Euh, à mon avis, c'est important de se chercher une famille de cœur ou d'être présent pour sa famille. C'est possible que la famille pose problème, problème ou pas, en tout cas pose question. Euh, je dirais oui, il y a des choses stables, et pour moi, c'est vous la stabilité. Avec la force aussi, on vous dit que vous avez de quoi tenir. Euh, il peut y avoir des petites tensions, mais on a un tirage quand même léger, comme je vous disais, donc vous pouvez passer au-dessus, ces tensions-là, et tenir bon. Tenir bon aussi face à vos angoisses intérieures ou peurs intérieures. On parlait un petit peu de ça aussi, les peurs financières, d'instabilité. La force, elle arrive à maîtriser ces côtés-là. Et avec l'arbre, on voit que, vous, comme je vous disais, vous avez une situation stable. Si vous vous dites non, c'est pas très stable pour moi, en fait, c'est en vous que vous retrouverez la stabilité. Et ensuite, du coup, vous verrez que la situation vous paraîtra un peu plus stable pour vous et ce sera plus facile à vivre. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à vous. Ouvrez-vous bien au monde, ouvrez-vous aux gens et aux idées, et vous verrez qu'il y aura pour plus tard des projets intéressants, des personnes intéressantes dans votre vie qui vont changer des choses. Il y a vraiment du renouveau. Voilà. Et donc, je rajoute un petit message des ancêtres ou message en plus. Voilà. Alors, je vais pas remélanger les cartes. C'est pas facile à mélanger, remarque. Ah, tiens, j'ai jamais eu ça. Alors, il y a écrit Ariège, Foix. Donc, le département de l'Ariège, arrosé par la Sala et l'Ariège. Population 241 000 habitants. Je pense qu'il y en a un peu plus maintenant. À l'époque, c'est des images anciennes, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Mais je pense qu'il y en a un peu plus, même si c'est pas un département très peuplé. Alors, produits céréales, vin, fourrage, pâturage, fer, albâtre, marbre, alun, eau thermale et minéral. Les rivières roulent des paillettes d'or. Non, les rivières roulent des paillettes d'or. Waouh. Commerce, bonneterie, étoffe de coton de laine, tannerie, produits de la terre et l'industrie, industrie, faïencerie, verrerie, liège, ouvrage de corne et de buis, fabrique de faux et de lime. Chef-lieu, Foix, 7100 habitants. Foix, F-O-I-X. Alors, je connais pas très bien l'Ariège et tout ça. Peut-être que vous êtes originaire de ce département. Alors, il y avait des choses. Alors, bon, pour la région, ça me parle pas grand-chose, à part si vraiment vous avez des liens avec l'Ariège. Donc, ça peut être un coucou d'un ancêtre qui vient de là. Après, il y avait bon, tout ce qui est les productions, il n'y a rien qui m'interpelle, à part les rivières qui roulent des paillettes d'or, carrément. C'est quand même assez riche tout ce qu'on nous décrit. Donc, pour moi, on vous dit que vous avez pas mal de richesses en vous, des paillettes d'or carrément. Donc, vous avez de quoi faire en vous déjà, et puis avec vos échanges. Mais je pense que déjà, ça me parle aussi de créativité avec les paillettes d'or, mais ça peut parler d'argent aussi. Il y a de la possibilité. Alors quand on a les paillettes d'or, on n'a pas des lingots d'or. Donc c'est vraiment le début aussi de la richesse, de la fortune, mais c'est déjà pas mal. Ça peut parler de devoir récolter un à un, une à une les paillettes pour avoir un petit peu plus. Donc faire parler de patience sur vos projets ou des choses comme ça, petit à petit. Et puis vous construirez quelque chose d'intéressant. Sur l'image, il n'y a rien qui m'interpelle non plus. Il y a donc les personnages en costume. La femme, elle montre quelque chose, mais je ne saurais pas quoi dire quoi.
Il y a ce petit village, enfin ça doit être Foix, la ville avec en hauteur comme ça. Donc la montagne, des choses comme ça. Voilà, donc ça peut parler de prendre de la hauteur. Il y a quelque chose pour moi de l'abondance quand même dans cette image-là. Pas la grande abondance, mais quelque chose d'intéressant pour vous. On a aussi des personnages qui sont assis sur un paquet qui peut, enfin, ça peut parler de richesse quand même, de quelque chose de. Et puis le texte aussi parle de choses plutôt, plein de possibilités aussi, hein. Il y a plein de choses possibles pour vous. C'est à l'état encore de projets, de possibilités, de potentiel, mais il faut vraiment vous ouvrir à tout ça parce que vous aurez la capacité de transformer tout ça et d'en faire des choses intéressantes pour votre vie. Voilà, j'espère que c'était clair. Après, vous pouvez tout à fait interpréter à votre façon, voir ce que ça vous évoque, ou bon, bah, si ça vous évoque rien, c'est pas grave du tout. Voilà, allez, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, et puis m'en faire part en commentaire, et vous abonner. Voilà. Allez, je passe au troisième avec la noix. Donc en forme de croissant, de lune. Voilà, c'est à peu près visible. Donc on va avoir les énergies ici, l'obstacle, la problématique, et puis des conseils. Alors, énergie, chariot, hop, boum. Et puis le singe. Bon, bah écoutez. Avec le chariot, on a bah, ouais, enfin, quelque chose qui déboule. Vous avez une grande énergie là pour la semaine. Et les énergies vous poussent à agir, à y aller, à vous lancer. Et avec le singe aussi, c'est un personnage qui va y aller, pas se poser 50 questions. Et puis favoriser la joie. Dans les deux, avec le chariot, ça peut être un personnage un peu plus superficiel, le singe aussi. Mais c'est aussi des contacts légers, c'est dire bonjour à tout le monde, faire un petit peu. Alors c'est vrai que le chariot il peut faire un peu le beau sur son chariot, passer et puis impressionner aussi la galerie. Mais justement, du coup, vous avez ce charisme là cette semaine avec le singe, c'est aussi l'humour. Donc ça peut être à travers l'humour, ça peut être à travers votre apparence, votre tchatch, et voilà, il y a quelque chose. Vous pouvez apporter de la joie en fait aux gens. Je pense, ça me parle pas mal ça. C'est pour vous hein, cette joie, mais pour moi il y a quelque chose aussi avec les autres. Voilà, donc vous pouvez être source de joie pour moi, pour l'instant, de ce que je vois. Et puis de rigolade, de rapport léger, il y a quand même des relations intéressantes. Avec le chariot, oui, ça parle d'entrer en action, ouais, de pas se poser de questions. Le singe, il parle aussi de les choses sont pas si graves. Voilà, prenez un peu de légèreté dans votre vie et appréciez le moment présent et puis allez-y. Allez-y, vous verrez après le résultat. Mais en plus, le chariot, il peut parler de succès hein, dans les entreprises, hein. C'est quand même un prince, donc en se lançant, on y va, et puis on peut avoir du succès. Donc bon, ça peut être éphémère ou pas, mais avec le singe, ça peut être éphémère, hein, c'est vrai qu'on a. Mais c'est agréable. Donc prenez pas les choses trop à cœur. On va voir hein, la suite, hein. Avec le petit Lenormand, on a la cigogne, ouais. On a du renouveau pour vous. Vraiment, bah, cette nouvelle lune, elle vous booste, hein, vraiment, il y a quelque chose de... il y a la nouveauté, il y a des nouveaux projets, des nouvelles personnes. On rigole, on fait la fête. Écoutez, moi je vous dis... alors on fait la fête quand on pense au couvre-feu, bon évidemment, pas toujours facile, mais bon, on peut faire la fête chez vous, je sais pas, avec 6 personnes, je suis désolée. Bon, moi ça me fait rire cette situation. Comme le singe, je pense que c'est le singe qui me transmet cette énergie-là. Des fois, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais voilà. Du coup, il y aura quand même des choses nouvelles et regardez-les, ces choses nouvelles. Regardez-les, ce qui est joyeux, ce qui est marrant. Allez-y, vous avez cette énergie en plus, hein. Alors, ce qui peut faire obstacle, le 5 d'émotion. Très belle carte, hein. Très évocateur. Et en même temps un peu mystérieux, c'est ce jeu.
Je viens de l'avoir, donc je le connais pas par cœur. Mais là, on est sur le 5 de coupe, donc l'énergie plutôt de très émotionnelle. Vous voyez cette atmosphère bleue tout d'un coup, un peu sombre par rapport à ce qu'on avait comme énergie. Donc on a d'un côté vous qui avez quand même ces énergies joyeuses, et puis on a une énergie un peu de tristesse. Il s'agit de quitter certaines situations. Pas forcément, c'est pas forcément facile hein, pour vous. Il y a un petit peu un recueillement aussi à avoir. On voit la lune là qui est présente sur son cœur. Donc, au fond, peut-être, vous pouvez avoir le cœur lourd par moment sur certaines choses. C'est pour ça qu'on vous conseille d'être assez léger. Et puis, il y aura ces deux énergies. C'est prendre certainement de la hauteur sur tout ce qui est un petit peu lourd. En même temps, je pense qu'il y a des moments où il faudra s'arrêter sur ces émotions-là, sur ce que vous laissez derrière vous, sur ce que peut-être vous avez perdu, pour pouvoir le digérer. Le 5, c'est aussi une carte de transition, de digestion, de passage à autre chose. On voit qu'il y a de la nouveauté dans votre vie. Mais du coup, en même temps que cette nouveauté, il y a aussi la fin d'autres choses, l'acceptation que des choses soient finies, des choses ne réussissent pas, qu'il y ait des périodes de mélancolie, ce sera aussi présent. J'étais en train de rigoler et là tout d'un coup l'énergie est tombée un peu forcément puisque vous avez peut-être un peu les deux, le yin et le yang j'ai entendu, mais c'est voilà le côté un petit peu plus triste par moment. Mais c'est l'obstacle, hein, donc ça veut dire que ça, c'est quelque chose que vous pouvez forcément, facilement, moi je dirais, passer. Vous aurez peut-être des moments de blues, mais c'est pas... Et puis bah, le 5 d'émotion, le 5 de coupe, il parle de pouvoir dire au revoir pour se tourner vers le futur. Et en général, on trouve dans le futur ou des choses qui restent aussi, qui sont intéressantes. Et ça, il faut pouvoir le regarder. C'est-à-dire l'image du verre à moitié vide ou à moitié plein. Voilà, est-ce que vous regardez, vous voyez un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein? Alors, ensuite, on a les conseils, le tombeau. Et oui, j'en parlais. Il y a des choses qui sont finies et il y a des choses à laisser tomber. Laisser tomber tout ce qui est... là, le singe revient. Laissez tomber ce qui n'est pas, ce qui n'est plus intéressant pour vous. C'est à mort et enterré, voilà. Alors c'est marrant parce que ce tombeau-là, c'est un tombeau égyptien très beau. Donc souvent on a des tombeaux un petit peu noirs, un petit peu tristounés. Là on a de la beauté dans la mort, dans ce qui est fini. Euh, En plus on est dans la période, que je vous disais, des ancêtres, tout ça. C'est aussi ce qui est fini, on peut aussi être en gratitude avec ce qui est fini. Se dire, ah, bah, j'ai vécu des belles choses, même si c'est fini, c'était beau. C'est vraiment le message que j'ai, ça m'apporte de l'émotion. Décidément, ce tirage fait voyager en émotion. Voilà, il y a des choses peut-être qui sont passées. C'était très beau à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On avait la cigogne. Vous avez d'autres nouveautés qui arrivent. Et donc, pensez à ce qui est fini comme quelque chose de beau et qui vous apporte des choses pour le futur, en fait. Voilà, voilà ce que j'entends. Et puis, on a les nuages en conseil. Et l'ermite. Eh bien, c'est marrant parce que dans les énergies, c'était hyper léger. Dans le conseil, on vous conseille des choses un petit peu lourdes, plus lourd, hein, ouais. Les nuages, c'est être un petit peu perdu, mais je comprends un peu ce que ça veut dire avec l'ermite et le tombeau. Être un peu perdu, et puis l'ermite, il y a le côté introspection, calme, revenir au calme, etc. Alors, je pense qu'il y a des énergies très fortes de joie, de légèreté, tout ce que je parlais. Au fond, il y a quand même des choses à laisser et vous pouvez vous retrouver un petit peu perdu par moment. Comme c'est des conseils, je dirais qu'il y a l'acceptation, en fait, ce que j'en parlais déjà, l'acceptation d'être perdu par moment. On avait bien avec le 5 d'émotion, ce côté-là, qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas en fait. Et c'est un peu ça aussi ce que disait le singe, c'est-à-dire que
on s'allège, voilà, c'est possible d'être perdu, c'est un petit peu normal aussi dans notre période de ne pas toujours comprendre, ni comprendre le monde, ni comprendre les gens, ni se comprendre soi-même. Il y a, comme je vous dis, de la nouveauté en plus, donc comme je disais, comprendre soi-même, c'est l'énergie de l'ermite aussi, comprendre soi-même et le monde. Il parle de recherche, d'essayer de comprendre vraiment intérieurement, et puis faire des recherches profondes sur ce qu'on veut aussi, sur ce qui se passe en nous. Donc il y a une énergie où vous serez léger, vous arriverez à avancer, clairement. Mais vous pouvez avancer aussi. Donc là, on parle plutôt de matériel et dans votre vie active. Mais vous pouvez avancer donc plus lentement avec l'ermite. Mais dans la compréhension intérieure, vous avancez aussi. Il y a l'extérieur et l'intérieur en fait. Et donc, il faudra équilibrer les deux. N'oubliez pas, enfin, il y a un peu le côté du coup, quand je vois ces cartes-là, il y a un peu ce côté-là qui ressort dans la superficialité, comme je vous disais. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tendance à, pour ne pas regarder ce qu'il y a avec le 5 d'émotions, ce que vous perdez ou ce que vous laissez derrière vous, etc. Vous pouvez avoir tendance à vous jeter dans l'action, à aller rencontrer 50 personnes superficiellement, à vous en foutre des gens ou à vous en foutre de ce que vous faites, pour ne pas avoir à penser. Penser à la situation. Ce qui pourrait être compréhensible, et en plus, je vous disais que il faut avoir aussi un petit peu plus de légèreté dans votre vie. Mais du coup, faudra pas oublier la réflexion et l'acceptation des choses un petit peu plus désagréables. Parce que en fait, avec l'ermite, par rapport au chariot, il a cette figure de sagesse. Sagesse acquise, que vous avez déjà acquise et que vous allez acquérir en vous plongeant en vous. C'est-à-dire que si vous vous jetez à droite, à gauche, partout, oui, il y a des choses nouvelles et c'est intéressant, mais si vous faites que ça, vous ratez un petit peu le côté sagesse, accession de la sagesse. Voilà, sur vous-même et sur les autres. Donc, ce sera des énergies à équilibrer. Il y a beaucoup d'acceptation à avoir, je pense, sur vos émotions. Et du coup, c'est aussi, le message, c'est aussi que c'est fort possible que vous arriviez à équilibrer les deux. Ça peut être aussi par l'extérieur que vous arrivez à vous comprendre et à comprendre les autres. Par l'échange, par la communication, par les légèretés, que vous arrivez à ce côté plus sage. Voilà. Mais c'est pas en fuyant les événements que vous arriverez à aller mieux les comprendre, ou les sentiments ou les émotions. Voilà, donc un équilibre à avoir, mais je pense qu'en fait c'est tout à fait possible. Parce que c'est vrai que là, comme je vous dis, c'est un peu lourd, et du coup, ben, si vous sentez qu'il y a un peu de lourdeur par moment, ben, laissez-vous aller à cette légèreté. Je disais, ça peut être aller voir des gens, ça peut être aussi regarder des comédies, rire avec des amis, mais même rire tout seul, quand je vous dis, regarder des choses marrantes pour un peu s'échapper du côté un peu lourd et en même temps ne pas toujours s'échapper. Il y a aussi vraiment une grande compréhension de votre vie que vous pouvez avoir. Donc c'est contrasté, il y a un équilibre à trouver. Comme c'est un tirage de nouvelle lune, c'est pas seulement cette semaine prochaine qui est concernée, enfin, pas seulement la semaine du 19 au 25, mais le cycle de nouvelle lune. Donc, nouvelle lune, c'est forcément puissant ce qu'on vous propose comme énergie. Là, vous en avez pas mal, mais c'est vachement intéressant en tout cas. Alors, je rajoute un message des ancêtres. Donc, par le biais d'une petite image. Oh là là, d'accord. Ok. Alors, les zouaves, enfin le zouave, hein, c'est un pluriel. Zouave. Alors, ça fait. C'est vrai que l'expression zouave, en fait, le nom zouave, ça fait penser en français au côté ben, un petit peu foufou, un petit peu comme le singe, en fait. Ça m'a fait penser tout de suite à ça. Donc, ce côté légèreté, on retrouve.
Donc on vous dit bien que la légèreté, faire un peu le... Ouais, il y a le côté enfance, mais même l'enfant un peu impertinent, quoi. Celui qui fait le zouave, tout simplement. L'expression faire le zouave, c'est être un petit peu foufou. Et donc, bah, vous pouvez vous autoriser ça aussi, hein, parce que vous aurez aussi ces énergies-là. On vous les communique aussi de l'au-delà, on va dire, ou de vos guides, ou voilà, ce que vous pouvez ressentir. Alors, après, c'est l'image et pas vous allez me dire, mais il fait pas le zouave. Oui, parce qu'en fait, zouave, ça vient du vocabulaire colonial. C'est, je crois, des jeunes, hein, parce que, ouais, c'est tout le contraste de certaines expressions, c'est-à-dire que c'est des enfants, je pense, qui étaient soldats hein, pendant alors, la Première Guerre mondiale, je sais pas. Mais du coup, voilà, ça nous décrit quand même un enfant qui est au garde à vous, hein, c'est intéressant. Et du coup, pour moi, il y a aussi savoir retrouver sa légèreté par rapport à la lourdeur de la situation. C'est ce qu'on avait aussi. Par moment, être un peu plus rigoureux avec ce qu'on est. Alors après, l'arme, je suis moins fan, bien sûr. Dans ces images, ils avaient la guerre était quelque chose d'un petit peu célébré, on va dire. Après, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, donc ou même pendant la Première Guerre mondiale, donc ils réalisaient peut-être pas non plus ce que ça voulait dire la guerre, ou en tout cas, c'était quelque chose de plutôt glorifié, on va dire. Bref, et du coup, le côté arme, est-ce qu'on peut dire s'armer peut-être, s'armer pour la vie. Euh, il y aura peut-être besoin de se défendre, etc. Mais pour moi, il y a quand même la légèreté à retrouver, pas être trop sur la défense. Mais c'est possible que il y ait besoin de ça quand même par moment, de s'armer en fait, pour avancer. Mais c'est vraiment au sens figuré, évidemment, hein. Je parle pas de s'armer vraiment, mais voilà, il y a ce côté-là qui peut être présent. Voilà, voilà. C'est énigmatique, tout comme votre tirage. Enfin, énigmatique. C'est paradoxal et un petit peu mystérieux. C'est des choses à creuser. Peut-être vous dans les réflexions. On voit que de toute façon, vous êtes dans une période de réflexion donc, et d'introspection, de découverte sur vous-même, etc. Donc, vous pourrez peut-être mieux comprendre certains messages. Et puis, pareil, peut-être pas les comprendre, mais c'est pas très grave. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini avec ce tirage. C'était peut-être un peu décousu. Je m'en excuse, mais c'est vrai que il y a plusieurs messages, c'est assez puissant en ce moment. Et donc, pas toujours facile à décoder, même pour moi. Enfin, pour moi. Et donc, bah, j'espère que vous, peut-être, vous pourrez aussi comprendre certaines choses que j'ai délivrées ou que les cartes ont dites. C'est aussi à vous de faire votre travail intérieur, hein, comme on le voyait dans le dernier temps. Voilà, et bien j'ai fini ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé et qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour vous donner vos impressions, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner, partager, etc. si vous en avez envie. Voilà, et bien je vous remercie d'avoir regardé ce tirage, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Salut!